aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un crash test. Donc comme vous avez beaucoup aimé ma dernière vidéo food, je me suis dit qu'on va en refaire une parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Du coup aujourd'hui on va faire un crash test d'une recette que j'ai jamais faite et que j'avais trop envie de goûter et qui est parfaite pour la saison, c'est le carrot cake. Donc aujourd'hui on va faire un carrot cake ensemble, vraiment j'ai jamais testé, j'ai pris la recette de Carla Ginola, donc j'espère que ça va être bon, en tout cas sur ces photos ça a l'air très bon, donc j'espère que nous on réussira à faire un truc aussi beau, bon, etc. Et c'est parti. Là je suis chez moi, je suis pas à mon appart, je suis chez moi, chez mes parents. Donc c'est carrément plus pratique pour faire une recette de ce genre car on aura besoin d'un four. Donc si vous n'avez pas de four, désolé. Alors pour cette recette, il vous faudra 3 œufs, 250 g de sucre, 50 g de sucre roux, mais moi j'en ai pas, du coup j'ai pris de la cassonade pure canne, c'est pareil, c'est la même couleur, c'est roux donc ça fera l'affaire. 300 g de farine, 3 cuillères à café de levure chimique, donc je crois que ça équivaut à un sachet, du sel, un peu de cannelle, du sucre vanillé, évidemment le clou du spectacle, des carottes, donc il vous faudra 400 g de carottes, on va les éplucher, les laver et les râper ensemble juste après. Il vous faudra également 150 g d'huile de colza, alors moi j'ai pris l'huile de tournesol, je pense que c'est pareil. Si la recette est un échec, c'est normal parce que j'ai du mal à suivre les recettes à la lettre. Soit il me manque un ingrédient, soit je saute une étape, soit ça a goût d'œuf, enfin bref. Donc franchement j'espère que cette recette là va être réussie et qu'elle sera bonne et qu'on va se régaler au goûter parce qu'en plus il est 16h et que j'ai faim. Pour commencer la recette, on va préchauffer le four à 180 degrés. Donc moi il est juste là, je tourne mes petits boutons et je le préchauffe à 180 degrés. Ça c'est fait. On va prendre une balance et un saladier et on va mélanger nos œufs et nos 2 sucres ensemble. Là on va prendre nos 3 œufs et on va les casser et les mettre dans le saladier. Une fois qu'on a les œufs, moi ce que je fais c'est que d'abord je préfère fouetter avant parce que j'ai vraiment un problème avec les œufs et après ça a goût d'omelette et j'ai pas envie que le carrot cake ait goût d'omelette. Donc là on a mis les œufs, on les a mélangés et là on va mettre 250 g de sucre en poudre. C'est parti. Ça va être très sucré, je le sens, très gras. A few moments later. Une fois qu'on a mis les 250 g de sucre, on va rajouter 50 g de sucre roux ou de cassonade pure canne comme moi, ou un sucre qui est marronné quoi, c'est un sucre. C'est la même couleur, c'est roux, donc 50 g. Et ensuite on mélange tout ça jusqu'à obtenir une texture homogène. C'est parti. Voilà, on a une belle texture homogène, pas mal, nickel. Je crois que j'ai pas pris un assez grand saladier parce qu'il faut rajouter la farine et tout dans le même saladier. Moi je croyais qu'on allait faire plusieurs saladiers. Du coup je vous conseille de prendre un plus grand saladier. Voilà, faites pas comme moi, je vous ai dit c'est un crash test, donc j'ai jamais fait. Donc je vais prendre un plus grand saladier, ok, ça va être mieux, c'est beaucoup mieux. On transvase. Regardez comment c'est homogène. Je suis fière de moi pour l'instant. Après c'est pas très compliqué, hein. Des œufs et du sucre... Si même ça j'y arrive pas, c'est que je suis vraiment nulle. Donc maintenant on va ajouter 300 g de farine. En fait le fait qu'en même temps je filme, que je teste une recette et que je regarde la recette en même temps, j'ai trop peur d'oublier des ingrédients. Du coup j'essaie de me concentrer au max parce que vraiment la cuisine et moi ça fait 0. 300 g de farine. Ah, le four est préchauffé. J'en ai mis un peu trop. Quand je vous dis que la cuisine c'est vraiment pas fait pour moi. Moi j'ai pas envie de faire un gâteau pas bon, j'ai envie de me régaler. 300 g, pas mal du tout. On est bon, donc la farine c'est ok. Donc la levure c'est écrit 3 cuillères à café, donc moi je vais mettre un sachet entier de 11 g. Oui, à vue d'œil ça fait à peu près 3 cuillères à café, hein. On va pas chipoter. Ensuite il faut mettre une pincée de sel, un peu de sel. Il faut mettre 2 cuillères à café de cannelle, donc ça équivaut à une cuillère à soupe de cannelle je pense. Donc on va mettre une cuillère à soupe de cannelle. Alors chez moi on n'aime pas trop la cannelle, donc j'espère que ça va pas trop se sentir. Mais je pense que ça doit rajouter une épice ou je sais pas. Mais moi j'aime pas trop la cannelle. Du coup j'ai goûté un cinnamon roll. J'ai voulu faire comme tout le monde, je n'ai pas aimé. Une cuillère à café de sucre vanillé qu'on a juste là.
Donc bah on met un peu. Hop, voilà, la moitié du sachet je pense. Ouais, il y a assez de sucre. Il y a assez de sucre dans le truc que la moitié d'un... Je pense que la moitié d'un sachet c'est bon, hein. Vu tout le sucre qu'on a à l'intérieur, je pense que c'est pas le sucre qui va manquer. Une fois qu'on a tout ça, bah on vient tout mélanger tout simplement en fait. Là on se munit de notre meilleur fouet, de notre bras très musclé ou pas. Et on va venir mélanger. Là vous allez vous dire où est la carotte. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que là on dirait un gâteau au sucre et à la farine. Hein. Une fois que vous avez mélangé, moi j'ai pas une texture homogène, enfin si c'est homogène mais c'est pas liquide quoi. Et c'est normal, c'est parce qu'après on va rajouter de l'huile, donc après ce sera liquide. Et moi pour l'instant je vais vous montrer, moi ça ressemble à ça. On dirait un peu une pâte sablée ou voilà. Alors je sais pas vous mais moi j'adore goûter, d'accord. Donc je suis obligée de goûter la pâte. On va goûter ensemble. Tout ce qu'on aime, du sucre, de la farine. La pâte crue est très bonne. Et quand la pâte crue est très bonne, c'est que souvent le gâteau il va être très bon. Je sais pas vous, mais moi, souvent la pâte crue est meilleure que le gâteau en lui-même. Enfin bref, on va s'occuper de nos carottes. Je m'assois avec vous pour être en petit comité. Non, pas du tout, c'est pour éplucher les carottes. Donc là, on va éplucher 400 g de carottes et après, on va faire des carottes râpées tout simplement pour pouvoir bien mettre dans notre mélange. Mais pour l'instant, on va éplucher nos carottes. Donc 400 g de carottes à éplucher, c'est parti. On épluche nos carottes. Une fois qu'on a épluché nos carottes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les bouts des carottes et ensuite on va les râper. Maintenant, on va ajouter les carottes et l'huile de colza dans notre préparation. On a nos 400 g de carottes râpées qu'on vient verser dans notre préparation. Et on vient rajouter 150 g d'huile. Hop, j'espère que j'en aurai assez. Oh, tout ce gras. Il me manque 25 g d'huile. J'en ai marre. Ok, j'ai eu affreusement peur, mais on a de l'huile, donc c'est bon, tout va bien. Donc on met le reste d'huile, voilà, 150 g d'huile, c'est vraiment beaucoup. Et une fois qu'on a tout, on vient tout mélanger. Alors là je vais me mettre debout parce que je sens que ça va être une épreuve compliquée. Peut-être qu'il y a autant de sucre en fait pour cacher le goût salé de la carotte, je pense. Enfin c'est une hypothèse, hein. Simple hypothèse, mais je pense que il y a quand même beaucoup de carottes. Mais en fait je croyais que c'était un gâteau healthy, mais c'est pas vraiment healthy. Enfin tout le sucre et l'huile qui est à l'intérieur c'est affolant. Ah voilà, là on obtient une belle texture, vraiment pas mal du tout. Bon on dirait toujours de la bouillie mais au calme. C'est de la bouillie qui se tient, c'est homogène. Voilà, une bouillie homogène, pas mal. Non, en vrai, on tient quelque chose. Hein. On a bien mélangé. On a notre préparation. Maintenant, vous allez prendre un moule. Donc moi, je prends un moule à cake. Après, ça dépend de la taille que vous voulez. Vous pouvez même faire des muffins. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un moule comme ceci. Voilà, petit moule rectangle. Et on va transvaser notre préparation dans le moule. Par contre, attention, 50 minutes de cuisson. Il est 16h30. J'ai faim. Mais c'est pas grave. Là, on a notre moule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser la pâte dedans. Miam. Oh, ça a l'air bon quand même. Il y a beaucoup de pâte. Mais vraiment, c'est rempli à ras-bord. Je suis choquée. Je pensais pas qu'on allait avoir autant de gâteaux. Mais au moins, si vous avez faim, vous allez survivre à cet hiver, quoi. On va ouvrir notre four. Comme ceci. Qui a bien préchauffé depuis. Et là, on va essayer de mettre notre préparation. Sauf que faites pas comme moi, mettez-le sur une plaque de cuisson. Parce que moi là, il se tord de rire. Ok, c'est bon, ça tient. Ça a l'air de tenir. Voilà, on a notre gâteau au four. On le remet
Hop. Et c'est parti pour 50 minutes à 180 degrés. Voilà. On se retrouve après pour la dégustation. J'espère vraiment que ça va être bon. La pâte crue est vraiment très bonne. Même avec les carottes. Donc c'est que ça va être un bon gâteau. Donc là on a notre petit carotte cake qui cuit et j'ai vraiment peur qu'il déborde. Alors déjà je vous ai pas filmé mais il était en train de glisser. Il a failli couler dans tout le truc. Donc j'ai dû le replacer avec ma mère. J'étais en train de me brûler. Et là, là on attend qu'il cuise. Donc j'espère que ça va pas déborder. Il reste 38 minutes avant de le goûter. Enfin, il faudra qu'il refroidisse un peu avant. Bref, j'espère qu'il sera bon quoi. Et qu'il va pas déborder. Voilà. Du coup, souvent sur les carottes cake, il y a des glaçages. Et là, Carla Ginola, elle nous proposait un glaçage. Mais moi, je vais pas faire le sien. Parce que déjà, il y a beaucoup trop de trucs. Et je vais essayer de faire un glaçage un peu healthy. Mais il vient tout droit de ma tête. Donc j'espère qu'il sera bon. Donc pour ça, on aura besoin de fromage blanc, de citron et de sucre glace. Je fais que des conneries. Je vais vous montrer un peu comment je vais faire. J'espère juste que ça va être bon. Et au pire, c'est pas bon, j'en mettrai pas sur le gâteau, tant pis, c'est un crash test. Hein. On est là pour crash tester aujourd'hui. Alors, on a notre pot. Donc, on va prendre notre fromage blanc. Donc, moi, c'est du 0%. Donc, là, on a mis notre fromage blanc. Ensuite, on va mettre un peu de sucre glace. Bon, je crois que là, il y en a assez. Et on rajoute un peu de citron. Et on mélange et on va voir ce que ça donne. Bah franchement ça peut faire un glaçage hein. Peut-être ça va pas vraiment glacer, mais ça fera un glaçage. Glaçage express. On a une grosse catastrophe. Le gâteau coule. Ça déborde. C'est génial. Je sais pas quoi faire. Bon, vous voyez notre fabuleux gâteau en fond qui a coulé. Du coup j'ai ramassé un peu tout ce qui a coulé. Mais j'ai trop le seum qu'il ait coulé comme ça. Ça me saoule. C'est tout le temps un problème. Là je suis en train de manger et de goûter ce qui a coulé. Et en fait ça a goût de Noël. Et c'est hyper bon. En fait. C'est très bon. Et du coup je mangerai pas au goûter une part là. Je mangerai en dessert ce soir ou demain. Enfin bref, je vous ferai un retour. Je pense le truc qui fait que c'est un goût de Noël, parce que je trouve ça vraiment un goût de Noël, c'est la cannelle. Et de base j'aime pas. Mais là c'est subtil et du coup c'est super bon. Donc voilà. Enfin de ce qui est tombé en tout cas. Non mais regardez-moi le désastre. C'est désastreux. Vraiment je suis une pitoyable cuisinière. Et encore là j'en ai enlevé un et là ça continue de couler. Je comprends pas. Alors ça sonne. Donc vous allez voir la beauté de mon gâteau. On ouvre. J'ai envie de pleurer. Hein. On tire. Bien chaud. Est-ce qu'au moins il est cuit? Il est pas cuit. Hein. Il est même pas cuit. C'est quoi ça? Non mais il y en a plein partout. Il a coulé. En fait il a vomi. Voilà. C'est de la carotte vomi. Je l'avais dit tout à l'heure c'est du bouilli. Bah oui il a vomi. Allez on met ça 10 minutes. Génial. Franchement suivez pas ma recette. Hein. C'est un crash test pas validé du tout. J'en ai marre. Ouais. J'aurais dû le faire. Merde. Aïe. J'aurais peut-être dû le faire au Thermomix. Mais moi j'adore faire tout avec mes mains. Mais à chaque fois, à chaque recette que je dis, vraiment à chaque recette, je me dis Ninon, fais pas au Thermomix, c'est trop bien de le faire avec soi-même, on râpe soi-même, on mélange soi-même et tout. Je l'avais dit. Et à chaque fois, je fais tout comme ça parce que je me dis non, le Thermomix, vas-y, on fait rien nous-mêmes, on regarde juste le truc faire, au final, on fait pas la cuisine. Bah, je crois que c'est au moins mon 5e échec, donc c'est bon. Thermomix, mon meilleur ami, je ferai ça la prochaine fois parce que là, mon super gâteau. Cette fois, il est cuit. Voilà, je vais vous montrer mon beau gâteau. Qui est trop beau. Voilà, ça va de ce côté-là. Pas mal. On dirait un vrai gâteau, hein. Puis Instagram vs réalité en fait. Ça me saoule. Oh là là. Et après, il faut que je mette le glaçage, notre fabuleux glaçage que je suis sûre il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Enfin bref, en tout cas, si vous avez envie de faire un carotte cake, suivez pas ma recette. On arrive maintenant à l'étape du glaçage et franchement je trouve que j'ai super bien réussi et au final il a réussi à bien glacer.
Donc franchement j'étais très contente, mais sur le coup j'avais quand même très peur que ce soit pas bon avec toutes les catastrophes qui sont arrivées dans le four, le gâteau qui coule, etc. Enfin franchement n'importe quoi. Mais je trouvais que le glaçage était super bon, il a apporté un petit goût citronné et tout au gâteau, c'était vraiment trop trop bon. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait ce glaçage, franchement je vous conseille ma recette de glaçage. Pour une première, c'était vraiment bien. Et là, je vous montre la découpe du gâteau. Donc franchement, il était bien cuit. Donc j'ai dû le refaire cuire. Donc au final, il a cuit 1 heure mon gâteau. Donc c'est quand même énorme. Donc je trouve qu'il y avait quand même beaucoup trop de pâte dans le moule. Mais bon, c'est pour ça qu'il a eu du mal à cuire. Mais franchement, là, il était vraiment beau, vraiment pas mal. Je vais vous montrer sous plusieurs angles. Donc franchement, j'étais contente. Il y a même mon chat qui guettait mon gâteau. Bon, il en a pas eu. Et je pense qu'il aurait pas aimé. Mais il a guetté mon gâteau. Donc... bon, c'est qu'il devait lui donner envie quand même, hein. Donc on passe à la dégustation le lendemain matin. Alors oui, je sais, je ressens pas grand chose parce que je venais de me réveiller. Mais franchement, il était super bon. Je trouve qu'il avait pas du tout goût de carotte. Et il était super bon. Donc voilà, je valide. Je vous conseille cette recette. Juste prenez un moule vraiment beaucoup plus grand que le mien, quoi. Donc parce que là, c'était juste pas possible.